Chers frères et sœurs, bonjour à tous et le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il nous donne sa force, son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 40 au 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem, dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que de la descendance de David, de Bethléem, le village de David, qui vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès de grands prêtres et de pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens, et en y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont de maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Il lui répondit, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous voyons que ce procès contre Jésus, il se développe petit à petit dans l'évangile de Jean. Nous n'allons pas voir un procès qui est fait de façon, je dirais, systématique, où ils vont appeler Jésus, où ils vont l'écouter, Non, nous allons voir dans l'évangile de Jean, déjà à la fin, en fait, Jésus qui est condamné, mais n'a pas un procès vraiment en tant que tel, vous voyez. Donc le procès il se fait au fur et à mesure dans l'évangile déjà. Donc les pharisiens, les scribes, le regardent, écoutent ses paroles, discernent, jugent, critiquent, et voilà, prennent une décision, ils délibèrent. Et nous voyons aujourd'hui, encore une fois, en fait, cette persécution contre Jésus, mais c'est intéressant de voir parce que nous avons commencé notre semaine avec la guérison du paralytique, et au fur et à mesure, cette persécution, elle commence à prendre de l'ampleur, elle commence à prendre une certaine importance, de façon que nous voyons, nous les lecteurs, nous qui méditons cet évangile, que Jésus, en fait, ne pourra pas s'en sortir. La fin de Jésus sera la mort, parce qu'ils sont de plus en plus violents, et ils sont de plus en plus convaincus que Jésus doit mourir. Ils sont de plus en plus convaincus que Jésus ne peut pas être le Messie. Ils sont comme ses yeux, ils sont comme qui fermés à cette réalité, en fait, de la révélation divine en tant que telle. Donc, nous voyons que là, même s'il y avait quelques-uns qui avaient déjà, en fait, des indices d'une foi, de croire que Jésus était le Messie, pour les dirigeants du peuple, Jésus, il était un agitateur qui fallait mourir. Il fallait mettre fin à la vie de Jésus, bafouer sa voix, parce qu'il commençait à faire du mal, il commençait déjà à embêter les dirigeants du peuple, les hauts rangs, si on peut dire. Donc, chers amis,
je vous invite aujourd'hui vraiment à entrer dans cette dynamique parce que nous voyons que la semaine sainte, elle arrive, elle est là, hein, déjà, dans une semaine, nous allons déjà avoir dimanche de Rameaux. Et bien sûr, nous entrons de façon plus intime dans la souffrance de Jésus, dans ces derniers moments avec nous sur cette terre. Donc, je vous invite vraiment à contempler de comment le procès de Jésus il se fait petit à petit déjà parmi les hommes et pourquoi Jésus est condamné. Ils cherchaient même la légitimité. Ils ont dit, s'il vient de Galilée, ça ne peut pas être le Messie. Donc, ses yeux étaient fermés à la réalité de la révélation du nouveau Messie, du choisi de Dieu, de l'envoyé du Père. Demandons au Seigneur que nos yeux puissent s'ouvrir, que nous puissions reconnaître dans le Christ celui qui nous sauve, celui qui nous libère du péché, celui qui est venu pour vraiment nous donner une vie nouvelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers frères et sœurs. Que Dieu vous accompagne et à mardi, pour encore une prière du matin.